Vous avez envie de gagner en aisance, en prise de parole en public, de rendre l'exercice beaucoup plus confortable et que vous soyez en plus convaincant. Alors regardez comment vous allez vraiment vous libérer de certaines de vos peurs. À tout de suite. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie. J'accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels qui ont envie d'avancer, envie de se raccrocher à leurs aspirations profondes sans plus développer plus de regrets qu'ils n'ont pu le faire jusqu'à présent. Alors si vous avez certaines limites, certains freins, certaines peurs, ou si vous avez l'impression que votre vie manque de sens, je vous invite à me contacter par le biais du site internet. Je consulte en cabinet à Rennes, mais également par téléphone. Vous aurez aussi sur le site internet accès à des formations en ligne qui sauront vous aider, et notamment la toute dernière, la toute fraîchement sortie, sur la prise de parole en public, parce que je sais que c'est important. Alors, il n'y a pas besoin d'être conférencier, d'être chanteur, d'être acteur pour monter sur scène. Vous savez que la prise de parole en public, ou en tout cas cet effet stressant, peut même se produire quand on a à interagir devant des amis, quand on a à parler de quelque chose devant un certain nombre de personnes, même si c'est très informel, même si c'est autour de la machine à café, si 5-6 personnes vous écoutent, vous pouvez déjà être mal à l'aise. Alors, comprenez que personne ne vous oblige à dissimuler vos émotions, à dire que vous êtes plus à l'aise que vous ne l'êtes en réalité. Vous n'êtes peut-être pas payé à un métier qui vous oblige à avoir une certaine prestance, une certaine attitude, une certaine habitude aussi face à la prise de parole en public et au public en général. Donc c'est important de comprendre que personne ne vous demande de ne pas ressentir de trac, de peur, d'appréhension. Il va falloir vous libérer non seulement de la peur du regard de l'autre, mais aussi de la peur de ne pas pouvoir dire que vous avez peur. Parce que souvent, quand on arrive à dire aux gens, voilà, bon, je vais vous parler de l'information que je viens d'avoir, mais je vous préviens, quand il s'agit de parler devant un trop grand nombre de personnes, je ne suis pas forcément à l'aise, je vais peut-être chercher mes mots, si vous voulez bien être indulgent. Et vous allez voir que les gens vont comprendre, parce que la prise de parole en public, c'est la deuxième peur la plus ressentie, après la peur de la mort. Alors ne pensez vraiment pas que vous êtes le seul à ressentir cette appréhension. Certaines personnes, des fois, n'osent même pas donner leur point de vue, de peur qu'on leur en demande plus, et qu'ils aient alors à s'exposer, à montrer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, quelle est leur opinion ou leur pensée à l'égard d'un sujet en particulier. Donc si déjà vous avez le courage de vous essayer à l'exercice, d'oser parler devant une, deux, trois, quatre personnes, aussi importantes et influentes soient-elles, ou aussi familières soient-elles, ça peut être des gens de votre entourage très proche. Il y a des gens qui ont peur de prendre la parole devant leur famille. Vous allez me dire, c'est quand même compliqué. Oui, mais imaginez 10-15 personnes qui vous regardent. Ça fait quand même beaucoup de perdus qui sont rivés sur vous. Et si vous manquez de confiance en vous, vous allez avoir l'impression que les gens ne sont qu'à vous scruter, qu'à chercher les éléments qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas à la hauteur de leurs attentes ou qui sont moins bien que les autres. Sachez que les gens ne sont pas tous dans la malveillance. Beaucoup de personnes de votre entourage, notamment, vous apprécient et heureusement, je l'espère en tout cas. Donc ne pensez pas que vous allez pointer du doigt la moindre erreur. Et d'ailleurs, si vous commettez une erreur, si vous butez sur un mot, si vous vous répétez, si vous oubliez ce que vous avez à dire, dites-le en disant « alors non, c'est pas du tout ce que je voulais dire » ou « mince, j'ai oublié ce que je voulais vous dire ». Dites-le, désamorcez, parce que en ayant dit, vous n'aurez plus la crainte que les gens remarquent. Les gens ne vont pas rebondir sur la chose en disant « oui, justement, je voulais t'en parler ». Non, soyez beaucoup plus à l'aise. Essayez de comprendre que l'interaction humaine, ça n'est facile pour personne. Si ça vous semble inné chez certaines personnes, elles ont pu avoir un modèle familial qui les a incitées à rentrer beaucoup plus en contact avec d'autres, à ne pas forcément se dire que la critique était partout, à se dire je préfère montrer qui je suis et être aimé pour ce que je suis vraiment que d'enfiler un masque illusoire d'une personne que je ne suis pas en réalité. Parce qu'être aimé pour qui l'on n'est pas fait presque aussi mal que de ne pas être aimé pour qui l'on est. Mais au moins, si vous avez des gens qui vous aiment pour qui vous êtes, vous savez que c'est authentique. Vous savez que vous le méritez. Alors que recevoir l'amour d'une personne que vous êtes en train de chercher à faire naître, qui n'est pas vous, qui est juste une personnalité qui répond aux attentes
de la personne en face, finalement, c'est vous trahir, c'est nier la personnalité, la personne, l'être unique que vous êtes. Alors essayez de vous libérer de ça, et puis quand vous avez un ressenti, de le dire. De dire voilà, bon, je suis pas très à l'aise, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Et les gens vont être indulgents. Les gens ne vont pas être dans la critique si justement vous ne vous mettez pas tout seul sur un piédestal en prétendant n'avoir aucune peur. C'est souvent très important, les gens qui rougissent d'ailleurs, arrivent par cet exercice en disant bon, je vous préviens, je vais rougir, à arrêter petit à petit de rougir jusqu'à un jour annoncer ça et les gens dire non mais pas du tout, ça fait très longtemps qu'on ne te voit plus rougir. Donc essayez de dire quel est votre ressenti quand vous le pouvez. Hein. Si vous avez vraiment un comité de direction très strict, n'allez pas forcément leur dire. Mais vous pouvez vous le dire à vous-même ou le dire à quelqu'un qui vous est proche dans le bureau, une assistante, une secrétaire, un collègue, dire bon, je vais peut-être pas être hyper à l'aise, mais je vais faire de mon mieux. Le fait que ça soit sorti de vos pensées, que ça soit dit et entendu, ou même pas entendu si vous le répétez qu'à vous-même, ça peut vous aider. Et puis après, dites-vous que vous allez y arriver, qu'il n'y a pas mort d'homme, que c'est juste une part de votre travail, et que sur le reste, vous assurez que là, vous avez de quoi progresser. C'est toujours intéressant de se dire qu'on a encore à apprendre. Nous sommes des êtres d'évolution, ne l'oublions jamais, nous en sommes capables. Alors faites-vous confiance et si vous avez besoin d'aide, contactez-moi. Je vous aiderai vraiment à être à l'aise en prise de parole en public ou alors concentrez-vous sur cette formation en ligne qui saura vraiment pas à pas vous guider au mieux. À très bientôt et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le. C'est le petit bouton rouge juste en dessous, c'est gratuit et vous bénéficierez de nombreux conseils au quotidien. À très bientôt. Au revoir et prenez soin de vous.